Le cours du jour avec synthesisbank.com. Avec ma plateforme de trading, je suis prête à plonger dans le monde de la finance. Mais comme c'est avec mon argent, j'ai besoin de conseils. Les règles qu'il faut suivre dans les marchés financiers, il y a une chose très basique. Je pense qu'on part tous avec plus ou moins la même chance de gagner ou de perdre. Je pense que c'est plus ou moins 50-50 ou 60-40. Donc il faut partir d'un principe qui est élémentaire, c'est de se dire je vais essayer de perdre moins que ce que je veux gagner. Il y a aussi une certaine systématique qu'il faut mettre en place. Ça veut dire que si on décide de suivre une stratégie, il faut s'y tenir pendant un certain temps. Les gens aujourd'hui ont tendance à être très impatients. Ils essaient une stratégie pendant quelques semaines, voire quelques jours. Ils changent tout de suite de stratégie. La patience est la plus grande des vertus. Et il faut parfois attendre que la chance tourne. Si vous gagnez une fois sur deux, si quand vous perdez 50 et quand vous gagnez 100, vous allez finir positif. Si vous faites l'inverse, c'est statistique, vous ne pourrez jamais gagner d'argent. Il faut simplement se dire, quand je perds, j'essaie de perdre moins que quand je gagne. Il faut se fixer des objectifs dans les deux sens et s'y tenir surtout. Mon truc, c'est la cosmétique. Mais c'est vrai que les diamants, c'est tentant. Bon alors, qu'est-ce que je fais ? Il faut utiliser ses propres connaissances, tout d'abord. Je pense que ça paraît évident, mais c'est vrai que ça fonctionne très bien. En général, on a beaucoup plus de succès dans les domaines qu'on connaît que dans ceux qu'on ne connaît pas du tout. Si on travaille dans les médias, peut-être s'intéresser aux entreprises qui sont dans notre secteur d'activité, parce qu'on a plus de chances d'avoir peut-être une bonne idée. Alors ensuite, on peut suivre les recommandations. Aujourd'hui, même si on est dans du online, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous aider à faire vos premiers pas. Vous allez recevoir des recommandations, on va vous dire achetez à tel niveau, mettez votre protection à ce niveau-là, prenez votre profit à ce niveau-là. Alors, je pense qu'il faut faire un mixte. Il faut prendre quelques-unes de ses propres idées et également quelques-unes des idées qui nous sont recommandées par les établissements avec lesquels on travaille. Surfer sur les marchés financiers, c'est bien sympa, mais là, je sens que je vais y passer la nuit. Comment se comporter ? Je crois qu'il ne faut pas devenir un accro à son ordinateur. Je crois que c'est important de garder son univers ouvert parce que, comme on l'a dit, très souvent les prochaines tendances, on va les trouver en regardant la télévision, en lisant la presse, en parlant avec ses enfants. Je pense qu'il faut savoir gérer cette activité de manière optimum. On prend des décisions, justement, on conseille toujours aux gens de mettre des ordres protecteurs qui vont limiter les pertes potentielles et des ordres qui leur permettent de prendre les profits. Une fois que vous avez placé ces ordres, quelque part, vous pouvez vous détacher un tout petit peu du trading. Bon, cette fois, je vais me coucher. Allez, bonne nuit mon ordi. Aujourd'hui, quel est l'avenir du trading en ligne ? Je crois que c'est la simplification. C'est rendre accessible ces plateformes à tout le monde et c'est la mobilité. C'est-à-dire donner la possibilité aux gens de traiter depuis leur téléphone portable, depuis leur PDA. Comme je disais il y a quelques années, ça nous paraissait aberrant de voir des gens téléphoner sur les pistes de ski, alors que peut-être que demain, les gens traiteront sur leur piste de ski. C'était le cours du jour avec synthesisbank.com.